Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 4 au 10 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Alors les Gémeaux, on va pas passer par quel chemin. Là, ce que je vois pour vous, euh, c'est faire preuve de plus de lucidité par rapport à une personne de votre entourage. Donc je répète, quand c'est entourage, ça peut être un ex, une ex, peut-être même votre compagnon, compagne. Euh, Au niveau amical, familial, professionnel, bref, ça peut être dans tous les domaines, c'est selon comment ça vous parle, comme d'habitude. Bref, en tous les cas, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une personne. Bon, pour moi, il y a eu de la manipulation, il y a eu des mensonges, alors on va voir ça ensemble. Alors déjà, la première coupe, j'avais l'impératrice et la 5 d'épée. Alors, vu ce que j'ai au niveau de votre jeu, là, moi, ce que ça m'évoque, cette première coupe, c'est le fait de... c'est que par rapport à une relation, il y avait quand même une espèce de... Avec ce 5 d'épée, il y a quelque chose qui n'allait pas. D'accord? Alors, est-ce que vous avez déjà ouvert les yeux ou est-ce que vous allez le faire au courant de cette semaine par rapport à quelqu'un? En tout cas, il y a une dualité. Il y a un conflit. Qui va se présenter sur une situation dans laquelle vous pensiez qu'il y avait beaucoup de créativité, beaucoup d'honnêteté, de choses comme ça, et vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne en question, elle n'est pas si honnête que ça. Alors à la coupe, on a le diable, oui, ça commence bien, avec la carte message. Donc il est fort possible que vous ayez déjà appris, ou que vous allez apprendre cette semaine, les Gémeaux, par le biais d'un message ou par le biais d'un déplacement, la fausseté d'une personne avec ce diable. Vous savez, le diable, des fois, je dis, il peut être soit positif, soit négatif. Bon, là, il est clair que je le ressens vraiment très négatif. Et puis après, en plus, on a la carte de la tentation, on verra tout à l'heure. Bon. Pour moi, ce diable est super négatif. Là, vous avez affaire à une personne, à mon avis, qui vous ment, au minimum, qui ne vous dit pas tout, qui cache des choses, d'accord, et vous allez vous en rendre compte. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre dans votre entourage qui va vous apprendre quelque chose avec cette carte message. Peut-être que c'est quelque chose qui vous-même va vous mettre sur la voie, mais en tout cas, là, pour moi, il y a des masques qui tombent. Hein. Alors ensuite, on a le 2 de denier et la carte mensonge. Donc, je vous disais, de la part de cette personne, il y a effectivement, cette personne porte un masque. Elle n'est pas si honnête qu'elle voudrait vous le faire croire. Pour moi, il y a beaucoup de mensonges dans cette relation. Elle vous raconte un peu n'importe quoi, d'accord? Et moi, ce que j'y vois avec ce 2 de denier, c'est que vous allez réussir en cette semaine à rééquilibrer les choses dans le sens de la vérité. D'accord? Pour moi, vous mettez le doigt sur les mensonges, vous y voyez beaucoup plus clair, et ça va vous apporter plus d'équilibre afin de pouvoir faire un choix. Ok? Et ensuite, on a le roi de coupe avec la carte du retour. Bon, donc là, le roi de coupe, si vous voulez, lui, il est dans l'élément eau. L'élément eau, c'est tout ce qui est émotion, sentiment, intuition. On peut pas lui cacher grand-chose au roi de coupe. D'accord? Il a cette perception de voir les choses. D'accord? Il domine son élément, le roi. Donc, on peut pas, cette semaine, on pourra pas vous cacher ce qu'on veut vous cacher, justement. Hein. Et pour moi, il y a un retour, vous voyez, c'est comme un boomerang. C'est-à-dire qu'en cette semaine, les choses vont revenir à vous, d'accord, et vous en serez hyper conscient avec ce roi de coupe. Donc là, vous découvrez, à mon avis, quelque chose, les Gémeaux, qui va pas vous faire super plaisir. J'en suis désolé. Après, je peux pas aller à l'encontre des cartes et de ce que je ressens. Pour moi, il y a quelqu'un de votre entourage qui est pas aussi honnête qu'il peut le laisser penser. Alors, on commence avec le 10 de coupe, l'as de bâton et la richesse. Bon. Alors, sur votre situation en général, les Gémeaux, par rapport à la problématique qu'on vient d'évoquer, pour moi, il y a un retour à la joie, au bien-être, à un meilleur équilibre avec cette 10 de coupe.
afin de prendre un nouveau départ avec cet as de bâton. D'accord. Moi, je pense que là, en plus, on a l'abondance qui sort avec. Bon. Alors, après, je vais vous dire, les Gémeaux, tout dépend. Tout dépend de ce que vous vivez, avec qui vous le vivez. En tous les cas, là, il y a deux solutions. Première solution, c'est soit effectivement, vous vous rendez compte que vous avez affaire à une personne qui est vraiment pas honnête, et là, on décide de tout arrêter, de passer à quelque chose de complètement nouveau avec ces tasses de bâton, d'accord, pour vous apporter plus de joie, plus de bien-être, et d'aller vers plus d'abondance. Ou bien, ça peut être également le fait que c'est pas forcément une personne aussi malhonnête que je le dis, mais tout dépend de votre situation. Ça peut être des petits mensonges, vous voyez, des choses qu'on essaie de vous cacher, mais ça n'a pas un grand impact sur votre vie, vous voyez. Et puis, vous mettez quand même le doigt dessus avec ce roi de coupe, mais il y a quand même un pardon qui arrive derrière parce que c'est pas si grave que ça. Tout dépend, vraiment, tout dépend de votre vie, tout dépend de ce que vous traversez, tout dépend de la personne qui est en face. Bon, pour moi, il y a deux solutions. C'est soit vous repartez sur un bon pied avec elle, soit là, l'idée générale de votre semaine, les Gémeaux, c'est de passer à autre chose et de prendre un nouveau départ, qui vous apportera plus d'abondance. Ensuite, on a la Lune, le valet d'épée et le voyage. Bon. Il y a quand même avec cette carte voyage une notion de partir, de quitter quelque chose. Quitter quelque chose parce que vous allez, avec ce valet d'épée, y voir beaucoup plus clair dans la relation. C'est-à-dire que là, je pense que avec ce que vous allez apprendre, avec ce qu'on va vous révéler, je pense qu'avec ce valet d'épée, vous allez avoir une autre optique. Vous serez plus dans la curiosité afin de mettre un terme à cette histoire, à cette problématique. Donc, il y a une question avec ce valet d'épée de voir les choses autrement, vous voyez, sous une autre optique. Par rapport à ce qui reste encore flou avec la Lune. Justement, vous n'aviez pas toutes les réponses vis-à-vis de cette personne, donc vous ne pouviez pas faire de choix. Vous étiez vraiment dans le flou, comme je vous dis, mais il y a ce message qui intervient, cette révélation qui intervient, qui justement va vous mettre dans la peau de ce valet d'épée, à savoir pouvoir changer d'optique et de façon de voir par rapport à cette personne. D'accord ? Ensuite, on a le 8 de coupe, le 6 de denier et la tentation. Alors, les Gémeaux. Tout comme on avait la carte voyage, vous voyez, tout de suite derrière, il y a le 8 de coupe qui sort. Donc, il y a bien l'idée de quitter quelque chose, les Gémeaux. Mais de quitter quoi ? Ça parlera différemment à chacun. Soit quitter la personne en question, soit quitter la brouille dans laquelle vous allez vous trouver. En tous les cas. On a cette énergie de 6 de denier qui nous parle d'échange, de réciprocité, de don, de recevoir, et on nous parle de tentation. À mon avis, les Gémeaux, vous avez donné beaucoup plus que vous n'avez reçu dans cette relation, puisqu'on a la tentation à côté. D'accord ? C'est soit ça, soit pour d'autres, tout dépend du niveau des mensonges, je vous répète, soit pour d'autres, il y a quand même ce fort désir de continuer, d'être toujours dans la réciprocité avec cette personne, d'essayer d'arranger les choses et de laisser derrière vous les mensonges, les non-dits, ce qui n'allait pas. C'est pour ça, là, en fait, les Gémeaux, je peux pas être catégorique par rapport à la suite des événements, parce que plus loin dans le jeu, on l'a pas vu, mais j'ai la carte pardon. Est-ce que certaines personnes vont pardonner à l'autre, tout dépend, je vous répète, du niveau de mensonge. C'est peut-être des petits trucs, c'est pas méchant, mais pour d'autres, ça peut être beaucoup plus méchant que ça. Alors ensuite, on a le 6 de bâton, le 7 d'épée et l'ordre. Donc là, les Gémeaux, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez la victoire sur ce que vous allez traverser. Vous avez tous les honneurs, vous avez la réussite, le succès, par rapport à ce 7 d'épée. Ok ? On vous dit qu'il y a effectivement dans votre entourage quelqu'un qui vous ment. Pire
pire qui vous manipule, pire qui a pu vous voler. En tous les cas, selon le degré de ce 7 d'épée, pour moi, soit certains, de toute façon, vous allez remettre de l'ordre dans la situation quoi qu'il arrive. Soit certains vont pardonner à l'autre si c'est des petits mensonges, des trucs comme ça. Si c'est beaucoup plus grave, à mon avis, il y a effectivement l'arrêt de cette relation pour passer à quelque chose de tout à fait nouveau avec ces tasses de bâton. Et vous remettez de l'ordre, en fait, dans ce que vous allez traverser, vous voyez. Très clairement. Moi, ce que j'entends surtout, moi, j'irais surtout sur le côté que cette personne est vraiment néfaste pour vous. Comme il y a des deniers à côté, on parle de dons, cette personne a pu vous voler, éventuellement, elle a pu vous voler de l'argent. En tous les cas, moi, ce que je ressens le plus fortement dans votre jeu, c'est que vous prenez la direction pour plus d'abondance en quittant cette personne, vous voyez, en quittant cette personne qui est plutôt dans la tentation, vous voyez, dans l'intérêt, et vous remettez de l'ordre dans votre vie, les Gémeaux, ce qui vous apporte plus de joie, de bonheur et d'équilibre par la suite. Mais il y aura quand même cette période-là à traverser. Je vous dis peut-être que vous avez déjà la connaissance des faits, peut-être que vous l'aurez au cours de cette semaine, les Gémeaux. Mais pour moi, le problème va se régler assez vite. Voilà. Vous n'allez pas rester très longtemps dans cette phase de la Lune où vous n'avez pas les réponses. Pour moi, les réponses, elles arrivent à vous. Voilà les Gémeaux. On se retrouve tout de suite pour votre tirage relationnel et sentimental. Bien, les Gémeaux, relationnel, sentimental, écoutez, on est en plein dans le premier tirage. Ça nous confirme ce qui va peut-être vous arriver. Donc moi, je vous dirais, attention, si vous venez de faire une rencontre, excusez-moi, je réfléchis. Ouais, attention si vous venez de faire une rencontre, ou alors si c'est déjà une relation qui est existante et qui dure depuis un petit moment. En tous les cas, dans les deux cas, il va falloir faire un choix, les Gémeaux. On commence par la coupe. Vous avez le cavalier de coupe et la carte science. Donc voilà, comme je vous le disais, vous allez effectivement apprendre quelque chose au courant de cette semaine, ou vous l'avez déjà appris. Je vous répète, les énergies, ça peut être ou avant ou après. En tout cas, il y a l'idée d'apprendre quelque chose. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent à vous et vous allez apprendre quelque chose. Ok ? Et ce que vous allez apprendre, on a le 3 de bâton et la méditation. Ce que vous allez apprendre, en fait, va vous mettre dans une phase de réflexion, d'analyse, par rapport à ce que vous attendiez de cette personne, avec ce 3 de bâton. Alors, en tous les cas, moi, ce que je ressens pour vous, c'est une involution et non pas une évolution. Je suis désolé, on ne peut pas annoncer que des bonnes nouvelles, mais là, à mon avis, méfiez-vous de quelqu'un. Parce qu'après ce 3 de bâton, j'ai le 2 de bâton qui sort. Donc vous voyez, on descend, on ne monte pas. Avec la carte papyrus. Donc, il y a bien, avec le 2 de bâton, vous voyez, vous étiez fixé un objectif par rapport à cette personne. Peut-être que vous aviez fait des plans sur la comète concernant une évolution. Moi, je vais être franc avec vous, j'y vois plutôt une involution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes fixé des plans sur la comète par rapport à cette personne dans le but d'évoluer avec elle. Ok. En tous les cas, je répète ce que je vous ai dit, les Gémeaux, ça peut être pris dans les deux sens, puisque de toute façon, il y aura un choix à faire. Il y a deux solutions. Je vais me répéter par rapport au tirage général, mais pour que ça soit bien clair. Soit vous avez affaire à une personne qui vous a caché des choses, qui vous a fait des petits mensonges, mais c'est pas si terrible que ça. Peut-être que cette personne avait ses raisons et que la situation va s'améliorer. Vous ferez le choix de rester avec lui ou avec elle. Maintenant, ça peut être tout à fait dans l'autre sens. Ça peut être... rappelez-vous qu'on avait le 7 d'épée. On peut parler de vol, de manipulation, de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc là, de toute façon, il y aura un choix à faire. Tout dépend de votre vie. Tout dépend de ce que vous avez traversé avec cette personne. On commence avec la force et la pénitence. Donc ouais, effectivement, là, la période que vous allez traverser, les Gémeaux, va vous demander de faire preuve de beaucoup de force, d'essayer de passer au-dessus de cette problématique.
d'accord, de garder confiance en vous, de passer au-dessus de ce qui va vous arriver ou de ce qui est déjà en train de vous arriver. Et qui va vous engendrer du mal-être, de la souffrance, de la peine, enfin, voilà. Ensuite, on a le chariot et la femme. Donc on nous parle bien d'une personne. Moi, je vous répète, pour moi, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme dans les énergies. Je ne parle pas de genre, je parle d'une personne. Il est fort possible que ce soit avec une femme, mais ça peut également être avec un homme. Donc, on voit bien de toute façon qu'avec ce chariot, il y a des... vous allez prendre des mesures par rapport à ce que vous allez traverser. On voit bien que très rapidement, vous allez faire en sorte de ne pas rester bloqué par rapport à ce qui vous arrive et de monter sur ce chariot et de foncer. Ok ? Donc avec cette personne. Que ce soit positif ou négatif, la conclusion de l'affaire. Hein. Mais de toute façon, il y aura une réaction assez rapide de votre part. Ensuite, on a le hiérophante et le nadir. Donc, vous voyez, le hiérophante, lui, il nous parle de conseils, de conseillers, de personnes qui s'y connaissent dans tel ou tel domaine. Ou ça nous parle quelqu'un qui peut être intuitif, vous voyez, qui est entre ciel et terre, qui peut recevoir des messages. Ou bien, ou bien il y a également avec le hiérophante une notion de s'élever, vous voyez. Là, on va vous demander, les Gémeaux, de vous élever par rapport à une situation qui va vous foutre dans cette carte du nadir. Il y a un gros problème effectivement avec quelqu'un, il va falloir le résoudre. Et de façon assez rapide avec ce chariot. D'accord ? Ensuite, on a l'as de coupe et l'ordre. Donc, on avait déjà l'ordre dans le tirage d'avant. Là, le message qu'on veut vous envoyer, les Gémeaux, il est clair pour moi. On vous dit de remettre de l'ordre par rapport à une nouvelle passion que vous avez pour quelqu'un, par rapport au commencement de quelque chose. C'est pour ça que je vous disais, ça peut être avec une relation qui vient de naître, ou ça peut être avec une relation plus ancienne. En tous les cas, moi je pense que ce qu'il faut comprendre là, c'est que il faut remettre de l'ordre dans ce qui va vous arriver pour pouvoir commencer un nouveau départ émotionnel. Que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Mais en tous les cas, il faut remettre de l'ordre. Hein. C'est clair et net. Et enfin, on finit avec le 4 d'épée et la carte du choix. Donc, on parlait de réflexion tout à l'heure, je sais. Ouais, voilà. Je vous disais que vous allez passer par une phase de réflexion. C'est la même carte, 4 d'épée. On parle de réflexion, de méditation, d'analyser en profondeur quelque chose. On vous dit que il va falloir en passer par la case réflexion afin de pouvoir faire un choix sur cette personne. Donc c'est pour ça que moi je peux pas vous dire ce qui va comment ça va finir parce que ça reste un tirage général. Tout dépendra du choix de chacun. En tout cas, ce choix passera par l'observation de la situation, par une prise de recul de votre part, par une introspection, par de la réflexion, d'accord, afin de pouvoir prendre un nouveau départ émotionnel que vous aurez mis en place en mettant de l'ordre dans cette situation. D'accord ? Donc pour moi, les Gémeaux, là, avec une personne, il y a quelque chose qui n'est pas très net. Pour résumer, soit cette personne, au mieux, ne vous a pas tout dit, vous cache des choses, ce qui est peut-être pas très grave, elle a peut-être ses raisons, ou bien c'est beaucoup plus gros que ça, c'est-à-dire que là on a affaire à un menteur, à un manipulateur, pourquoi pas à un pervers narcissique, c'est fort possible, parce que le 7 d'épée quand même, bon, pas terrible. Hein. Et bon, avec le CDP, on vous dit aussi, ça peut vous dire de tenir vos distances par rapport à quelqu'un. Donc, de toute façon, ce qui est certain, c'est que ça ne parlera pas de la même façon à tout le monde. Vous n'avez pas tous vécu les mêmes choses, vous ne vivrez pas tous les mêmes choses. C'est selon ce que vous allez vivre, selon le degré de ce 7 d'épée, qu'il va falloir faire ce choix. Les Gémeaux. Voilà, je peux pas mieux vous dire. En tous les cas, préparez-vous à ce que ça vous tombe sur la tête cette semaine. Je suis désolé. Mais bon. Voilà les Gémeaux, c'était votre guidance pour la semaine du 4 au 10 décembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les Gémeaux, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut, salut.